Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes produits terminés. Je vais commencer tout de suite. Je vais aller pas dans l'ordre, j'ai tout en vrac là, je vais les prendre les uns après les autres. Je commence par un mascara, c'est un MAC, il s'appelle Plush Lash. Donc voilà, c'est... vous verrez que j'ai plein de mascaras parce que je me suis mise à terminer tous mes mascaras parce que j'en ai acheté des nouveaux que je voulais pas ouvrir, donc j'avais pas un peu terminé les autres. Celui-là il faisait un volume de malade, par contre j'ai un problème, c'est qu'il séchait pas suffisamment bien et que du coup j'avais à la fin de la journée un peu les traits ici. Donc c'est pas un produit que je rachèterais, surtout que les mascaras MAC ne sont quand même pas donnés. Ouf, voilà, direct à la poubelle. Ensuite, ça c'est encore un mascara de chez CoverGirl qui s'appelle Lash Blast Volume. Et au fait, ah ouais, je vais vous montrer l'autre en même temps. Et celui-là c'est un de chez Max Factor qui s'appelle False Lash Effect. Et puis au fait, je sais pas si vous voyez, mais genre c'est exactement le même, à part que celui-là est orange et celui-là est noir. Au niveau packaging et au niveau de la brosse, c'est aussi deux fois exactement la même brosse. Donc voilà, à part que celle-là on voit qu'elle devient orange et que celle-là elle est noire. Donc je sais pas, moi j'ai pas senti tellement de différence entre l'un et l'autre. Alors c'est pas parce que la brosse est la même que le produit est la même. Moi j'ai bien aimé les deux. Les deux je les ai trouvés efficaces. Je trouvais qu'ils recourbaient assez bien les cils et qu'ils faisaient un bel effet volume. La seule chose que je peux leur reprocher c'est de pas être waterproof. Mais en même temps on peut pas avoir... le beurre, l'argent du beurre, la crémière et tout ça. Donc voilà. Mais franchement, ils étaient pas mal et probablement que je les rachèterai, l'un ou l'autre. Ensuite, alors ça c'est pas terminé, mais c'est juste que je pense que la date elle était passée. C'était en fond de teint, donc fond de teint Hydra Coton de couleur caramel. Je pense que je vous en avais peut-être déjà parlé, je sais pas. J'étais pas du tout contente, je l'avais trouvé... super pourri. J'arrivais pas à l'étaler sans sans que ça peluche. Et en plus, je sais pas, il avait un peu des grumeaux à l'intérieur. Et après coup, je l'ai réessayé en utilisant le Beauty Blender, donc avec l'éponge, et en tapotant. Et au fait, le fini était pas mal. Par contre, il avait quand même des grumeaux, donc je pense qu'il était quand même trop vieux. Et il était trop rouge pour moi. Donc ça faisait une démarcation avec mon cou finalement qui n'était pas jolie. Mais donc après l'avoir réessayé et appliqué différemment, il était pas mal. Est-ce que je vais le racheter? Excusez-moi les bruits, c'est mon chat qui escalade mon armoire. Est-ce que je vais le racheter? Je sais pas, parce que j'ai plusieurs autres fonds de teint bio que j'utilise en ce moment, desquels je suis satisfaite. Donc on verra. Si j'arrive au bout des autres et puis que je recherche quelque chose, pourquoi pas. Ensuite, ça, vous voyez que c'est tout usé, c'est resté dans mon sac à main pendant je ne sais combien de temps. C'est de Bath Body Works, c'est les désinfectants, donc j'en ai toute une collection. Et ben voilà, j'ai fini celui-là, c'était la collection de Hawaï que j'ai acheté avant d'aller à Hawaï, quand j'étais en Californie, que j'ai adoré. J'en ai encore plein, ces trucs, à chaque fois que je vais aux États-Unis, j'en achète toute une collection. Donc voilà, dès que je retourne aux États-Unis, j'en rachèterai de nouveau, c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai cette crème du Bunny Shop. Donc en fait, c'est un échantillon. C'est la crème de jour hydratante à la vitamine E. Normalement, vous savez que sur mon visage, théoriquement, je mets que des produits bio. Ça, c'est pas bio. Mais j'ai voulu l'essayer. Franchement, elle est bien. Je la trouve agréable. Je trouve qu'elles sont bonnes. Je trouve que ça fait frais sur le visage. Ça pénètre rapidement. C'est peut-être pas suffisamment pour ma peau, surtout en hiver. Pas suffisamment nourrissant, excusez-moi, pour ma peau, surtout en hiver. Par contre, elle était pas mal. Et puis, bon, moi je rachèterais pas, en tout cas parce que la composition est pas top. Si je regarde là, je vois qu'il y a déjà des parabènes. Il y a des PEG, enfin voilà, il y a des trucs qui me plaisent pas. Mais, mis à part ça, pour ceux qui s'en fichent de la composition d'une crème, vraiment, elle était pas mal. Donc sinon, j'ai aussi terminé côté soin pour le visage bio de chez Velleda. C'est une crème pour le visage peau sensible à l'amande.
Ça se présentait dans un tube comme ça. C'est un 30 ml. Franchement, elle était pas mal du tout. Elle était bien nourrissante. Elle a une odeur, rien d'incroyable. Mais franchement, la crème était pas mal. Je mettais encore de l'huile d'argan dedans pour la nourrir encore plus parce que j'avais une peau, mais je vous dis même pas l'état avec les examens, le stress, etc. Donc elle était bien. Est-ce que je la rachète? Pas tout de suite parce qu'au fait, comme j'avais pas le temps de fabriquer mes cosmétiques, j'ai acheté des autres crèmes bio. Alors comme ça, c'était l'occasion de tester un peu tout ça. Donc peut-être quand j'arrive au bout, si je refabrique pas moi-même mes crèmes, on verra. Donc, mais sinon, si vous avez rien en ce moment mais que vous cherchez quelque chose, je vous la recommande si vous avez la peau sèche et sensible. Vraiment, elle est pas mal. Sinon, j'ai encore terminé de chez Kiko un peeling. Voilà, ça se présente comme ça. Donc au fait, c'est un peeling qui n'avait pas de grains à l'intérieur. Oui, Abby. Je crois qu'il faut que je vous montre ça. Voilà, la coupable qui fait du bruit dans mes affaires. Voilà, maintenant que vous avez vu la tête de mon chat qui fait du bruit, je continue. Donc je vous parlais du masque Kiko. Voilà. Donc c'est un masque qui n'a pas de grain à l'intérieur. C'est un exfoliant, c'est pas un masque, pardon, c'est un exfoliant, un gommage. C'est un exfoliant chimique. Qui était pas mal du tout. J'ai acheté dans un moment de faiblesse. Je sais pas pourquoi j'ai acheté alors que c'est rempli de cochonneries. Mais je vous dirais comme la crème du Body Shop quoi. Franchement il était pas mal. Je la rachèterai pas parce que c'est rempli de cochonneries. Mais si vous vous en fichez complètement de la composition, il était bien. Et puis il était pas cher. Et enfin, on voit plus du tout. Ça s'est effacé. C'était dans mon sac à main. Mais c'est de chez Avril. C'est un rouge à lèvres. Voilà, il était un peu prune comme ça. Il était pas mal, sauf que... Enfin, vous voyez qu'il n'est pas du tout terminé, c'est juste qu'il a séché. Et puis, il est... Enfin, voilà, il est un peu... Il a séché. Ça, c'est le problème avec ces machins bio. Donc, parce qu'Avril, c'est bio. C'est que ça se conserve pas très bien. Enfin, surtout les rouges à lèvres, ils sèchent. Et en plus, il pue le ranci. Donc, voilà, il est bon pour la poubelle. Heureusement, il était pas trop cher. Mais les rouges à lèvres bio, ils sont souvent encore pas trop mal. C'est juste qu'il faut les utiliser rapidement. Voilà, j'ai terminé déjà tous les produits terminés. Je pensais que j'en avais plus que ça. Bah tant mieux parce que comme ça la vidéo ne sera pas trop longue. Je vais préparer mes affaires parce que je pars à Londres demain matin pendant 4 jours. Et je pensais, je vais essayer, je vous promets rien, mais je pensais vous faire une vidéo à Londres. Je sais que ma chaîne n'est pas une chaîne voyage, mais j'adore les voyages. Ça fait partie des choses que j'aime beaucoup. Et donc j'ai réfléchi un moment avant de me décider. Et là je pense que vraiment je vais essayer de faire une vidéo sur Londres. Ma foi, ceux qui ne s'intéressent pas, bah, vous ne regardez pas. Mais voilà, donc je pense qu'on va se retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!